le texte, nous allons lire un psaume, le psaume 46, que j'ai choisi de méditer avec vous ce matin. Psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité. Elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Que l'Esprit du Seigneur qui a inspiré cette parole sanctifie nos cœurs avec elle et nous aide à la recevoir et à la vivre. Amen. Alors, la conclusion des versets 11 et 12 de ce psaume nous invite à reconnaître la souveraine puissance de Dieu et par conséquent à mettre notre confiance en lui. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez, reconnaissez que je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Alors, 3 convictions amènent le psalmiste, en tout cas de mon point de vue, à formuler son invitation à faire confiance en Dieu, à s'arrêter, à l'écouter et à se remettre à lui. 3 convictions. D'abord, il dit que Dieu est le sûr défenseur de ceux qui croient en lui en tout temps. Hein? Notez bien, en tout temps, Dieu est le sûr défenseur. Deuxième conviction, Dieu assure la sécurité de son peuple face à tous ses ennemis. Là aussi, notez bien, à tous ses ennemis. Et enfin, troisième conviction qui anime le psalmiste, Dieu sera glorifié en toutes choses. En toutes choses. Donc, Dieu avec nous en tout temps, face à tous nos ennemis et dans toutes nos situations. Je vais reprendre ces convictions l'une après l'autre. D'abord, Dieu est le défenseur de ceux qui croient en lui en tout temps. Cette conviction se dégage dans les premiers versets du psaume, les versets 2 à 4. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, même si les montagnes s'écroulent au fond des mers, même si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Le psalmiste déclare que Dieu est un refuge, un abri contre le danger. Le danger, bien sûr, sous toutes ses formes, et en particulier le danger qui pourrait venir du méchant. David aussi, dans le psaume 14, considère Dieu comme un refuge.
il affirme que quand les méchants s'en prennent au peuple de Dieu, c'est à Dieu même qu'ils s'attaquent. Car Dieu est au milieu de son peuple et il jugera les méchants pour avoir persécuté ses enfants. Ils peuvent humilier le peuple de Dieu pour un temps. Dieu justifiera les siens parce que ces derniers mettent en lui leur confiance. Il est leur refuge. Cette conviction de David que nous retrouvons dans le psaume 46 n'est pas sans fondement, car David sait par expérience, depuis sa jeunesse, comment le Dieu de son peuple l'a secouru dans sa fragile existence. C'est une pensée très forte qu'il habite et qu'il a répétée dans un bon nombre de psaumes qu'il a écrits. Par expérience, il sait que l'être humain n'est rien et que s'il peut se prévaloir de quelque gloire que ce soit, c'est grâce à Dieu. C'est de Dieu qu'il tient son existence. Et c'est en Dieu qu'il peut rester une âme vivante et prétendre à quoi que ce soit. En d'autres termes, les croyants trouvent sécurité et courage en mettant leur confiance en Dieu qui est toujours présent dans leur vie. Ils savent que sans le Créateur, il n'y a pas de vie possible. Car tout vient de lui, tout existe par lui et tout existe pour lui, comme l'écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 11, verset 36. Aussi pouvons-nous être sans crainte, même si de nombreux dangers nous entourent. Le psalmiste du psaume 46 fait exprès de présenter ces dangers en soulignant avec force l'importance des périls qui pourraient en survenir. Mais peu importe ce qui arrive, ceux qui se confient en Dieu se trouvent en sécurité puisque n'arrive que ce que Dieu permet. Et si c'est ce qu'il permet qui arrive, alors, quelle que soit cette chose-là, nous pouvons être en sécurité avec Dieu. Que ce qui arrive nous paraisse agréable ou non, qu'il paraisse être un bonheur ou un malheur, Dieu saura les faire travailler ensemble pour qu'il ne nous détourne pas de son dessein pour nous. C'est ce qu'on appelle la foi qui réconforte, la foi qui procure la paix, la foi qui procure la quiétude au cœur le plus troublé, pourvu qu'il se donne tout entier à Dieu. Ça, c'est la première conviction du psalmiste. La deuxième conviction se dégage des versets 5 à 8. Dieu assure la sécurité de son peuple face à tous ses ennemis. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité. Dieu est dans la cité. Elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix. Et alors la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Le psalmiste voit dans la paix et la sécurité de Jérusalem la conséquence de la présence de Dieu dans la ville. Cette ville qui est la cité de Dieu. Le sanctuaire réservé au Très-Haut. La présence de l'Éternel est comme un fleuve paisible parce que Dieu est au milieu d'elle. La ville tiendra bon donc. Alors, si malgré tout, cette ville est tombée entre les mains du roi babylonien, c'est en raison de l'idolâtrie effrénée pratiquée dans le temple et dont nous parle Ézéchiel dans sa prophétie au chapitre 8. En ce temps-là, la gloire de Dieu a quitté le temple, Ézéchiel chapitre 10. Et puisque Dieu n'est plus dans la ville, alors elle n'a pu tenir face à ses ennemis. Puisque Dieu n'est plus dans la ville, alors les ennemis ont la possibilité de la prendre. Sans la présence protectrice de Dieu, Jérusalem est tombée entre les mains des Babyloniens. Ce qui, en langage de la foi, nous dit,
lorsque Dieu est au centre de nos vies, lorsqu'il est celui qui inspire nos projets, nous tiendrons, quelles que seront les adversités que nous rencontrerons. Nous tiendrons contre les vents et les marées. C'est ce que bon nombre de nos cantiques disent. Par exemple, celui qui me vient à l'esprit, là, c'est « Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi. Le jour se lèvera. » Un cantique que Claudine et moi-même et d'autres, nous avons chanté au coin du jour pendant des années avec foi. Le psalmiste décrit la puissance de Dieu pour renforcer en lui la conviction suivante. Par sa parole puissante, Dieu dissout les nations, il dissout les difficultés, il dissout les ennemis qui s'agitent contre lui. Il dissout les royaumes. Ces royaumes s'ébranlent ou s'effondrent, nous dit le psalmiste. Mais dans tout ça, Jérusalem est en sécurité. Elle est en sécurité pourvu qu'elle ait fait de l'Éternel le centre de sa vie, la raison de sa vie. C'est ainsi qu'elle peut dire que l'Éternel des armées célestes est une haute retraite. C'est-à-dire, hein, l'expression signifie un lieu sûr et élevé. Et lorsque le peuple fait confiance à l'Éternel, eh bien, il est en sécurité. Parce qu'il est en lui, et en lui, il est un lieu sûr élevé, sous le regard bienveillant et protecteur de Dieu. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que si nous croyons que Dieu est notre lieu sûr, c'est parce que nous avons la conscience des réalités difficiles de la vie et parce que nous savons que nous en ferons face à un moment ou l'autre dans notre vie. Mais que l'Éternel étant là, il ne permettra pas que ces difficultés changent quoi que ce soit à notre vie, en tout cas en négatif. Il ne permettra pas que rien, hein, ne nous abîme la vie, parce qu'il est au centre de notre vie. Alors, en sûreté, en sécurité, on peut parler de paix. On peut vivre dans la paix. Chers amis, on a demandé à des enfants de la classe de CE2 de dessiner la paix. Dessiner la paix. Alors, ils ont tous dessiné les symboles habituels par lesquels on représente la paix dans notre monde. La colombe, par exemple, l'arc-en-ciel ou autre. Mais un petit garçon a dessiné un paysage ravagé par la tempête et un gros arbre solidement enraciné dans ce paysage ravagé. Le petit garçon dessine ensuite un nid d'oiseau sur une branche de l'arbre avec un petit oiseau qui couve ses oisillons. C'est bien ça la paix. La paix n'est pas l'absence d'adversité. La paix, c'est la quiétude dans l'adversité plutôt. Mais pour pouvoir vivre cela, vivre cette quiétude, le psalmiste nous dit que l'Éternel doit être au centre de notre vie, au centre de la vie de nos couples, au centre de la vie de nos familles, au centre de la vie de notre communauté spirituelle. Cela m'amène à la troisième conviction et la dernière du psalmiste que nous retrouvons dans les versets 9 à 12. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacques est notre forteresse. En fin de compte, nous dit le psalmiste, Dieu sera glorifié.
Il sera à la fin le vainqueur en toutes choses. Il exhorte les croyants à considérer les hauts faits de Dieu. Par ses interventions salvatrices, Dieu apporte la paix à son peuple en détruisant des armes de guerre sur toute la terre. Il y a un accent messianique des derniers temps dans ces versets du psaume. Dieu lui-même appelle son peuple à lui faire confiance et à se rendre compte qu'il est Dieu, car il domine sur toute la terre. Sans aucun doute, les versets 9 à 11 ont grandement encouragé le peuple de Jérusalem, comme le dernier verset 12 et le verset 8 qui précède, qui sont comme un refrain qui coupe le psaume en trois. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Cette confiance tranquille dans la puissance salvatrice de Dieu est une source de réconfort et de force pour les croyants de toutes les générations. Si Dieu est le défenseur de ceux qui mettent leur confiance en lui, si sa présence au milieu de son peuple assure la sécurité, alors nous n'avons plus qu'une attitude à adopter dans nos diverses situations, c'est-à-dire savoir attendre et savoir s'attendre à Dieu. C'est l'attitude qui convient aux croyants. C'est ce que dit le psalmiste. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est une attente confiante. C'est l'attente de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, et que ce soit même les anciens contemporains. Ce doit être également notre attente aujourd'hui. En méditant sur cette attente, la vie de Siméon en Luc chapitre 2 m'est venue à l'esprit. Le vieux Siméon prend le nourrisson Jésus dans ses bras et remercie Dieu. Comment est-il possible qu'en ce bébé, Siméon reconnaisse le Christ, le Messie? Nul ne sait qui est Siméon. Il n'est ni prophète, il n'est ni sacrificateur. Il n'exerce aucune responsabilité spirituelle au sein du peuple d'Israël. Tout ce qu'il a de spécial, d'après l'évangile de Luc, c'est son grand âge. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui, c'est son attente. Longue et silencieuse attente. Nous ne savons pas si Siméon a égrené les jours du calendrier, additionné les semaines, les mois et les années en attendant le Messie. Mais depuis qu'un jour, Dieu, par son esprit, lui a dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, eh bien, Siméon attend. Il ne sait sans doute pas davantage comment reconnaître le Sauveur, ni quand il sera là. Mais puisque Dieu l'a dit, il attend. Dieu lui a dit donc, eh bien, il attend. Dieu lui a dit d'attendre. Et il attend. Le vieil homme, Siméon, nous fait du bien. Nous aussi, nous recevons des promesses de Dieu à travers sa parole. Toutes ces promesses, nous ne savons pas quand elles s'accompliront. Comme Siméon, nous attendons. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous devons attendre. Toute notre vie peut-être, nous ne savons pas. Parfois, nous pouvons être découragés, mais nous devons nous rappeler que Jésus nous a aussi prévenus. Par exemple, concernant son retour, il dit, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Un jour, dans son attente, les bras de Siméon accueillent le Messie. Il aurait pu ne pas être là, trop vieux et peut-être fatigué d'attendre. Il aurait pu rester chez lui. Mais Siméon veillait. Attente persévérante, attente confiante en la promesse de Dieu. Ce jour-là, son attente a été comblée. Il a tenu Jésus dans ses bras.
pour ce qui nous concerne, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que les paroles de la Nouvelle Alliance en Jésus nous disent qu'en lui, tout est accompli. Notre attente est déjà comblée. Nous pouvons vivre sans crainte. Voilà à quoi le Seigneur nous invite. Voilà l'attitude que ce psaume et les paroles du Seigneur que j'ai rappelées tout à l'heure, voilà à quoi il nous invite. Vivre sans crainte. Vivre l'attente en toute confiance. Parce que celui qui nous fait attendre, c'est l'Éternel, notre Créateur, notre Sauveur. Puisqu'il nous dit d'attendre, eh bien, attendons en toute confiance. Attendons que ce qu'il nous promet, que ce soit à l'Église ou que ce soit à chacun individuellement, eh bien, attendons. Il se manifestera parce qu'il s'est toujours manifesté. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons tous de nombreux combats à mener dans notre existence. Aide-nous à savoir poser les bons actes avec respect, même dans la défaite. Béni sois-tu, Seigneur, pour la force que tu nous donnes pour nous battre afin de continuer à avancer. Donne-nous le courage d'affronter les combats de nos vies. Donne-nous la persévérance pour nous permettre d'avancer sur les chemins difficiles de nos vies. Seigneur, sois notre rocher au cœur des tempêtes qui secouent nos vies. Apprends-nous à nous reposer en toi. Au cœur des doutes qui nous assaillent, Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, à nous fier à toi. Au cœur des peurs qui nous troublent, Seigneur, sois notre rocher. Tu sais les difficultés de nos chemins. Tu connais ces escarpements et ces ravins. Mais nous voulons choisir chaque jour la confiance. Choisir chaque jour de te faire confiance. Et pour faire ce choix, pour pouvoir faire ce choix, Seigneur, donne-nous de ne jamais lâcher ta main. Et donne-nous des compagnons de chemin sûrs et fidèles à toi, bienveillants et compatissants, pour nous aider à aller de l'avant, à aller vers demain. Oui, Seigneur, donne-nous de savoir attendre patiemment, en toute confiance, pour pouvoir s'accomplir dans nos vies tes paroles, tes promesses, dans le nom de Jésus. Amen.